Le président Mamadi Doumbouya a marqué le réveillon 2024 en offrant un somptueux banquet dénommé Bal du Soldat, rassemblant sa famille, ses collaborateurs et leurs familles. Dans la salle des banquets du palais présidentiel, l'atmosphère était empreinte de joie et de festivité. Alors que tous se préparaient à accueillir la nouvelle année 2025 dans un esprit de convivialité et de fraternité, le général Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse et de ses enfants, vêtu d'un boubou blanc estampillé Simandou 2040, est arrivé quelques minutes avant le décompte menant à l'année 2025. Prenant place sur le présidium, il a inauguré le banquet. Les invités ont pleinement profité de l'ambiance chaleureuse et festive en honorant le banquet offert par le chef de l'État. Ainsi, la soirée a été rythmée par des échanges amicaux, des rires et des moments de partage, renforçant le sentiment de communauté et d'appartenance. Cet événement a également permis de célébrer les réalisations de l'année écoulée et de se tourner vers l'avenir avec optimisme. Présent, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a pris la parole pour rendre un vibrant hommage à la première dame, Madame Lauriane Doumbouya. Il a salué son rôle crucial dans les actions symboliques de son époux. Il s'est également félicité du privilège accordé par le président Mamadi Doumbouya en offrant cette occasion exceptionnelle de célébrer le nouvel an dans une ambiance de convivialité et de fraternité. Au nom des collègues de la présidence, pour porter leur message à ce jour symbolique du nouvel an. Permettez-moi, Monsieur le Président, de m'acquitter d'abord d'un devoir. Et les collègues qui ont préparé ce banquet m'ont fait porter un message particulier, qui est aussi un symbole de gratitude. Et les collègues m'ont chargé de rendre un hommage ce jour particulier à votre épouse, Madame la Première Dame de la République, pour son soutien à votre côté, pour son assistance. Et c'est le lieu de lui témoigner toute notre reconnaissance, toute notre gratitude pour tout ce qu'elle fait au quotidien à vos côtés. Les collègues à la présidence, Monsieur le chef de l'État, quand vous avez bien voulu l'organiser, nous avons compris que c'est avec beaucoup de symboles que vous avez voulu que nous invitions nos familles, nos proches, également votre famille et vos proches. Et nous comprenons que c'est un privilège, nous voulons vous en remercier. Et comme chaque année, cette année encore beaucoup plus, l'année 2024 a été une très longue année de travail, mais nous voulons vous témoigner toute notre gratitude et toute la fierté que nous avons eue à servir et à servir à vos côtés. Tous les résultats que vous avez atteints cette année sont sans commentaire et nous voulons prier Dieu que la nouvelle année qui s'annonce soit également une très grande année pour vous, une année de santé, de prospérité, que tout ce qui a été engagé sous votre leadership, que vous puissiez le mener à terme. Avant de se retirer, le couple présidentiel a pris le temps de serrer la main à tous les invités présents. Ce geste simple mais significatif témoigne de leur engagement à créer des liens et à valoriser chaque personne présente lors de cette occasion. Ce moment chaleureux a marqué la fin de la soirée, laissant une impression durable de convivialité et de bienveillance. L'année 2025 s'annonce ainsi pleine de bonnes perspectives, avec des projets prometteurs et des ambitions renouvelées pour le bien-être de la population guinéenne. Parmi les 3 axes prioritaires définis par le chef de l'État pour la conduite du processus de refondation, l'axe social constitue incontestablement l'un des domaines les plus vastes et de surcroît les plus importants. Il s'agit là de construire une nation où la paix, l'unité et la cohésion sociale, vertus clés, sont indispensables, sans lesquelles aucun développement économique durable ne serait possible. Pour lutter contre les injustices dans la gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique, un ensemble de réformes d'envergure a été entrepris sous la direction du général Mamadi Doumbouya. Ces réformes
visent à améliorer les conditions de travail et de vie des fonctionnaires, notamment dans plusieurs secteurs clés tels que le recrutement, la revalorisation des salaires, la gestion des pensions et l'accès aux soins de santé. Ce bilan, qui marque une avancée significative dans le secteur public, témoigne de l'engagement de l'État en faveur du bien-être des fonctionnaires et de la modernisation de la fonction publique guinéenne. Le gouvernement guinéen a ainsi procédé à un recrutement historique de 20 000 jeunes fonctionnaires, dont 10 000 enseignants communautaires. Ce processus a été mis en place pour répondre à un double objectif: assainir le fichier de la fonction publique et offrir des opportunités d'emploi aux jeunes Guinéens dans l'administration publique. Ce recrutement se distingue par sa taille, son coût et sa complexité. La digitalisation du processus, une innovation sans précédent dans notre pays, a permis non seulement d'accélérer les procédures, mais aussi d'éviter la corruption et la fraude, renforçant ainsi la confiance des citoyens dans la gestion publique. Une autre réforme majeure est l'assainissement du fichier de la fonction publique, un dossier qui traînait des irrégularités depuis de nombreuses années. Cette opération a permis de retirer du fichier environ 65 000 agents fictifs, agents en abandon de poste ou encore agents décédés. Le nombre d'agents payables a ainsi été réduit de 168 000 à 103 000, ce qui a permis de rationaliser les dépenses publiques et d'assurer une meilleure répartition des ressources disponibles. L'une des grandes priorités du gouvernement est la revalorisation des salaires des agents de l'État, un secteur longtemps négligé en matière d'amélioration des conditions de travail. Depuis janvier 2024, la valeur monétaire du point d'indice VMPI a été augmentée de 20% et une nouvelle revalorisation de 5% a été opérée en juillet 2024. Parallèlement, les indemnités de logement et de transport ont également été augmentées pour l'ensemble des fonctionnaires, améliorant ainsi leur pouvoir d'achat. Pour les retraités, une grande avancée a été réalisée avec la mensualisation de la paye des pensions, accompagnée d'une revalorisation de 70% en moyenne. L'État assure désormais 80% des frais médicaux, incluant les consultations, l'hospitalisation, les soins et les médicaments. Cette couverture élargie constitue un grand pas en avant dans l'accès aux soins de santé des fonctionnaires et des retraités, leur permettant de bénéficier d'une prise en charge de qualité sans avoir à se ruiner. Chaque acte, chaque mot du général Mamadi Doumbouya démontre sa motivation sans relâche à assurer au peuple de Guinée une profonde transformation qualitative. Ce peuple représente d'ailleurs la véritable raison d'être du CNRD. Le président Mamadi Doumbouya a également montré une grande sensibilité dans la prise en compte des besoins des femmes et dans la promotion de leurs droits. Un centre de formation en couture a été récemment inauguré dans la commune urbaine de Kassa, destiné à autonomiser les femmes de la région. Ce centre, équipé de matériel moderne et encadré par des formateurs qualifiés, offre aux femmes de cette localité l'opportunité d'acquérir des compétences en couture et en design, leur permettant ainsi de développer des activités génératrices de revenus. Cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État de promouvoir l'égalité des sexes et de renforcer l'autonomie économique des femmes. La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 2024 a également été dédiée aux femmes sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, la guinéenne ». À cette occasion, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a rendu hommage aux pionnières telles que Adja Aïcha Ba, Adja Mariama Sow, Adja Mariama Haribo et Adja Sarandaraba en leur rendant visite à domicile
en reconnaissance de leur contribution inestimable à l'édification de la nation guinéenne. Ces héroïnes du passé ont été célébrées pour leur engagement sans faille dans la défense de la nation et la promotion des droits des femmes. Leur courage et leur dévouement continuent d'inspirer les générations actuelles et futures. En honorant leur mémoire, le chef de l'État reconnaît leurs valeurs et s'engage à poursuivre leurs efforts pour un avenir meilleur. Le chef de l'État a également rendu une visite de courtoisie à deux grandes figures de la société guinéenne le dimanche 8 décembre 2024, à savoir la mère du ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, ainsi qu'à Hadja Mabfoudia Kamara, une ancienne fonctionnaire. Ces rencontres ont été marquées par des échanges chaleureux. Les deux dames ont salué l'engagement du général Mamadi Doumbouya et ont exprimé leur gratitude pour son altruisme en priant pour le succès de ses projets dans le cadre de la refondation de l'État et du développement socio-économique du pays. Aux côtés de son époux, la première dame Lauriane Doumbouya joue un rôle crucial dans les actions humanitaires. Elle a lancé plusieurs initiatives visant à venir en aide aux personnes vulnérables et à promouvoir les droits des femmes et des enfants. Sa présence au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine de 2024 témoigne de son engagement à l'échelle internationale pour l'éducation des filles et des femmes. Parmi les nombreuses réalisations enregistrées en faveur des populations guinéennes par le CNRD, sous la gouverne éclairée du général Mamadi Doumbouya, une action hautement salutaire vient s'ajouter à la liste, déjà remplie de grandes œuvres, qui justifie que l'aspect social défini pour la conduite de la refondation demeure une priorité absolue. Au-delà des mots et des promesses, les actes posés annoncent l'avènement d'une ère nouvelle, porteuse de réconfort, d'espoir et de solutions. Le 14 septembre 2024, le peuple de Guinée avait encore rendez-vous avec son destin. Un destin qui se reconstruit et se fortifie depuis le 5 septembre 2021. C'était à Wankimfong, dans la préfecture de Koya, où le monde s'est réuni, membres du gouvernement, autorités locales et la population à la base pour vivre un moment solennel inscrit à jamais dans les annales de notre histoire. Tous étaient venus toucher du doigt le résultat d'un acte qu'on ne cessera jamais de magnifier. Il s'agit de la remise officielle des titres fonciers et des plans parcellaires au collectif des victimes de Caporail, Kipé2 et Dimes. En 1989 et en 2019, 2673 familles ont été expropriées de façon abusive de leurs maisons sans compensation. Le 14 septembre 2024, ces familles ont été rétablies dans leurs droits en bénéficiant d'un recasement sur une superficie de 258 hectares à Koya, précisément à Wankimfong. La joie qui débordait des cœurs des bénéficiaires se lisait sur leurs visages rayonnants, parfois empreints d'émotion à faire couler les larmes. Ces hommes et femmes n'ont pas caché leur soulagement face à l'action entreprise en leur faveur, ainsi que leur reconnaissance envers l'homme du peuple, le général Mamadi Doumbouya, qui a facilité le processus à tous les niveaux. Le rendez-vous du 14 septembre a également été une opportunité pour les autorités d'afficher leur réelle ambition, de réunir toutes les conditions nécessaires pour que les Guinéens soient heureux. Quand les rêves se réalisent au terme d'un long périple, les esprits tournent la page et se projettent sur de nouvelles perspectives. La réparation demeure la solution de guérison du traumatisme enduré par le bas peuple. Sensible au sort de tous les Guinéens, le président de la République a fait preuve d'une grandeur d'esprit et d'une responsabilité d'homme d'État capable d'affronter et de résoudre les problèmes. Au moment où des milliers de personnes bénéficient de nouveaux titres fonciers et de plans parcellaires, le projet du centre directionnel de Koloma se poursuit, ainsi que d'autres projets d'aménagement et de construction dans l'unique but d'offrir aux populations des conditions d'existence
et de vie meilleure. Le général Mamadi Doumbouya est en quête constante de solutions aux problèmes pressants de ses concitoyens. Ses politiques et stratégies sont concrètes et se matérialisent ça et là à travers les nombreuses réalisations et celles qui sont en cours. Comme il l'a toujours fait, l'homme du 5 septembre s'affirme comme une solution à une situation qui a tant perduré. Il s'illustre comme un réconfort pour les milliers de personnes qui ne savaient plus à quel saint se vouer, après plusieurs décennies de lutte pour être rétablis dans leurs droits. Leur dédommagement réel et effectif remplit leur cœur de joie. Un geste qui annonce une nouvelle ère de justice sociale, d'équité et de satisfaction pour toutes et tous, sans distinction aucune. En perspective pour l'année 2025, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, prévoit de renforcer encore davantage les actions en faveur de la justice sociale. Plusieurs initiatives sont en cours de planification, notamment la mise en place de programmes de formation et de réinsertion pour les jeunes, des réformes approfondies dans le secteur de la santé pour assurer un accès universel aux soins de qualité et des investissements majeurs dans les infrastructures pour stimuler la croissance économique. L'inauguration de l'Institut national de santé publique le 6 novembre dernier est une étape marquante qui va renforcer la recherche et l'innovation médicale, améliorer les infrastructures de santé et assurer une meilleure prise en charge des patients. Ces mesures viseront à consolider les acquis de 2024 et à ouvrir de nouvelles opportunités pour l'ensemble des citoyens, faisant de la Guinée un modèle de développement inclusif et durable. Sans tambour ni trompette, le président de la République, chef suprême des armées, son Excellence général Mamadi Doumbouya, poursuit sa mission de refondation de l'État et de rectification institutionnelle avec succès. Au compte de l'année 2024, le chef de l'État guinéen a entrepris des actions d'envergure dans tous les secteurs clés de la vie nationale. Dans son ambition de faire de la République de Guinée un modèle de développement et de prospérité partagée, le général Mamadi Doumbouya a opéré d'importantes mutations dans l'administration publique guinéenne, l'armée y compris. D'abord, au sommet de l'État, une nouvelle équipe gouvernementale a été formée avec pour premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba. Avant de prendre fonction, les membres du nouveau gouvernement ont fait une immersion de 48 heures à Kalako, base arrière du groupement des forces spéciales GFS. Au cours de leur séjour de travail dans cette caserne militaire, les ministres de la République ont mené une série d'activités de renforcement des capacités. Cette démarche symbolique de l'engagement du gouvernement se conjugue avec l'avancement du programme Simandou 2040, un programme stratégique visant à positionner la République de Guinée parmi les leaders du développement africain. À travers les réalisations d'ordre infrastructurel, le méga-projet des mines de Simandou devient ainsi une réalité. En mars 2024, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a présidé la pose de la première poutre du chemin de fer de la compagnie du Trans-Guinéen CTG dans la localité de Moussaya, préfecture de Forêt-Karia. Un jalon important dans la réalisation de ce projet qui prévoit la construction d'infrastructures majeures pour relier les mines de fer au port maritime. Multipliant ses efforts sur le terrain, la CTG a célébré les 29 et 30 juillet 2024 sous la présidence d'honneur du ministre directeur de cabinet de la présidence Guiba Diakité, également président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, ces 2 ans d'intenses activités en République de Guinée dans le cadre du projet Simandou, qui est désormais en phase de concrétisation. Dans le même sillage, la société Winning Consortium Simandou WCS, l'un des partenaires industriels du méga-projet des mines de fer de Simandou, a remis 150 moissonneuses et batteuses au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage au nom de la co-entreprise la Compagnie du Trans-Guinéen CTG. Ce geste s'inscrit dans le cadre du respect des engagements pris par les partenaires miniers impliqués dans ce méga-projet de Simandou. Des engagements allant dans le sens de la mise en œuvre de la vision de développement économique durable et responsable,
du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et la promotion de la sécurité alimentaire dans le but de converger progressivement vers l'autosuffisance alimentaire. En reconnaissance de ses efforts et de son engagement patriotique pour la construction d'une Guinée nouvelle, le président de la République, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a été promu au grade de général de corps d'armée, conformément au dispositif réglementaire en vigueur. Lors de la présentation des vœux de nouvel an 2024, une cérémonie de décoration s'est tenue au palais Roi Mohamed V, où le général Mamadi Doumbouya a reçu cette distinction de la haute hiérarchie militaire. Plus récemment, il a été élevé au grade de général d'armée, une nouvelle reconnaissance de son leadership et de son engagement envers la nation. À cette occasion solennelle, il a également été élevé à la dignité de la Grande Croix de l'Ordre national de Colatier, ainsi qu'à la Croix de guerre de l'Ordre national du mérite, bénéficiant ainsi des distinctions dues à son rang. Sous la direction du général Mamadi Doumbouya, l'armée guinéenne est devenue un acteur clé dans la sécurisation du pays et la défense de ses intérêts. L'armée n'est plus seulement perçue comme une force de défense, mais comme une institution profondément ancrée dans le tissu social et politique du pays, incarnant l'esprit armée-nation. Le président de la République, son Excellence général Mamadi Doumbouya, à travers le ministère de la Défense nationale, a engagé d'importants travaux au profit des corps militaires et paramilitaires. Ces efforts sont visibles dans toutes les garnisons et traduisent la volonté du général d'armée Mamadi Doumbouya de repositionner l'armée guinéenne sur orbite de la reconnaissance des grandes armées du continent, voire même du monde. Dans son plan d'action présidentiel, le chef suprême des armées a déployé les moyens nécessaires pour assurer la continuité du processus de réforme du secteur de défense et de sécurité en cours dans notre pays. Le président de la République a également investi dans l'équipement, la formation et la qualification des personnels des armées de terre, mer et air, ceux de la gendarmerie nationale, de la police, des douanes et du corps des conservateurs de la nature. En vue de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée et de moderniser davantage son administration, le chef de l'État a favorisé l'employabilité des jeunes Guinéens à travers des vagues de recrutement dans l'armée conformément à la loi de programmation militaire. Il a aussi mis un coup de projecteur sur la réalisation d'infrastructures et l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes en uniforme. Ces actes majeurs posés par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, premier soldat de notre armée, contribuent à l'accomplissement des missions régaliennes des forces de défense et de sécurité, notamment la défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations et de leurs biens. Articulés dans toutes les casernes militaires de la capitale et de l'arrière-pays, en passant par celle du Grand Conakry et des 4 régions militaires, ces acquis sont une fierté nationale. Dans une série de décrets diffusés le mercredi 1er mai 2024 à la télévision nationale, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État et chef suprême des armées, a annoncé la création d'institutions clés visant à moderniser et à renforcer l'efficacité opérationnelle des forces armées guinéennes. Au cœur de ces initiatives se trouve la mise en place d'une école de l'air destinée à former et à perfectionner le personnel de l'armée de l'air guinéenne. Située à Conakry, cette institution, sous la direction du chef d'état-major général des armées, va offrir une gamme complète de programmes de formation, de l'initiation aux formations spécialisées, tout en restant fixe pour répondre aux besoins opérationnels changeants. Son caractère flexible, pouvant être délocalisé selon les besoins, en fait un outil précieux pour l'efficacité stratégique en vue d'une réponse adaptée aux exigences opérationnelles actuelles et futures. Parallèlement, l'établissement de l'usine militaire de confection des uniformes militaires témoigne d'une vision intégrée de la défense. Cette unité industrielle placée sous la tutelle du ministère de la Défense nationale répond aux impératifs d'autonomie en matière d'équipement et d'uniformes militaires. Elle est chargée de fabriquer des uniformes, des chaussures et des accessoires civilo-militaires, garantissant ainsi une autonomie stratégique en matière d'approvisionnement. Son siège à Conakry, adaptable et réactif, garantit une production efficiente et conforme aux standards de qualité requises. Enfin, le groupement blindé de gendarmerie mobile axé sur la réactivité et la polyvalence vient compléter ce dispositif.
Basée à Conakry, cette unité est chargée de missions cruciales allant du maintien de l'ordre à la protection des sites sensibles. Sous la supervision directe du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, elle incarne la capacité d'intervention agile face aux défis sécuritaires contemporains, forçant ainsi la sécurité intérieure du pays. Créé sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, le Prytanée militaire de Guinée, PMG, continue de recevoir des promotions de futurs cadres du pays. Les élèves des 2 promotions de ce temple du savoir ont bénéficié d'une sortie pédagogique et ludique à Kamayenne Plage, leur permettant de se retrouver dans l'harmonie et la cohésion après une année scolaire très chargée. Parlant de la formation et du perfectionnement des personnels de l'armée, ce processus suit son cours normal. Cette dynamique s'est concrétisée lors des récentes cérémonies de prestation de serment de la 15e promotion des élèves officiers d'active et de la 4e promotion des élèves médecins militaires qui se sont déroulées au Palais Mohamed V sous l'autorité du chef de l'État. Ces promotions, issues de l'école militaire interarmée de Guinée, EMIA, incarnent l'avenir de l'armée guinéenne qui se veut moderne, compétente et prête à répondre aux défis sécuritaires et géopolitiques de demain. Le 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée a été l'occasion de célébrer la puissance et l'engagement de l'armée à travers un défilé militaire impressionnant qui a montré au monde entier la solidité et la cohésion des forces armées guinéennes. Le défilé a été un moment phare de l'année, salué par les autorités et les partenaires internationaux et a mis en lumière la détermination de l'armée à protéger la souveraineté du pays et à défendre ses citoyens. À travers cette impressionnante et intéressante parade militaire, les corps constitués ont forcé l'admiration de l'assistance, imposé la capacité et la respectabilité de notre armée aux yeux du monde extérieur. Dans sa démonstration par le biais des pelotons défilant à pied, des troupes embarquées à bord des engins roulants et volants, la vaillante armée guinéenne a tout simplement fait preuve de maturité professionnelle, d'engagement et de détermination de ses personnels à célébrer en apothéose la fête anniversaire de l'indépendance du peuple souverain de Guinée sous le magistère du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, président visionnaire et rassembleur. Toujours à l'avant-garde du peuple, les troupes militaires et paramilitaires rangées en ordre de bataille restent en veille et en éveil, prêtes à bondir à tout moment, à tout lieu et en toutes circonstances, pour l'honneur et le bonheur de ce pays, tout en assurant avec fierté la sécurité de la souveraineté assumée de la République de Guinée. La Guinée, sous la conduite éclairée du général Mamadi Doumbouya, est sur la voie d'un avenir prometteur. Grâce à une série de réformes audacieuses et d'initiatives stratégiques, le président de la République transforme les défis en opportunités et bâtit un pays plus fort, plus sûr et plus prospère. Dans le domaine de la défense comme dans celui de l'économie, il a su articuler un programme national cohérent, fondé sur l'autosuffisance, l'innovation et la solidarité nationale, en renforçant les capacités de l'armée, en investissant dans les infrastructures et en plaçant l'humain au centre de sa vision. Le général Mamadi Doumbouya mène la Guinée vers une nouvelle ère, une Guinée où l'armature institutionnelle est robuste, l'armée fière et le développement économique soutenu dans le respect des valeurs de souveraineté et de justice sociale. Dans le même cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes, le chef de l'État, chef suprême des armées, a aussi réceptionné un important lot d'équipements militaires, dont 2 avions de manœuvre et de transport de type Mi-17. Poursuivant sa mission, le chef de l'État, dans un élan patriotique, est descendu sur le terrain pour donner un coup d'accélérateur aux travaux d'assainissement de Conakry. Au cours de cette opération d'assainissement, le président de la République est lui-même entré en action avec fierté. Ainsi, ces multiples actes majeurs posés en 2024 par le président général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, viennent s'ajouter à une longue liste d'acquis et d'exploits réalisés par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, au profit de la Guinée et des Guinéens. L'année 2024 a été marquée par une intense activité diplomatique pour la Guinée
sous la direction éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République et chef de l'État, qui a poursuivi une politique étrangère active visant à renforcer les relations bilatérales et multilatérales de la République de Guinée. De la consolidation des relations avec les nations africaines à l'élargissement des partenariats internationaux, cette année a été le théâtre d'importantes initiatives diplomatiques et de visites de haut niveau. L'année 2024 marquera sans doute un tournant majeur dans l'histoire diplomatique de la Guinée, symbolisé par des actions pragmatiques et des réformes ambitieuses sous la direction du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. À travers une série d'initiatives diplomatiques et stratégiques, la Guinée a fait un retour en force sur la scène africaine et internationale tout au long de l'année écoulée, ainsi que la mise en œuvre sous la houlette du chef de l'État de sa vision de développement responsable et durable, d'industrialisation et de prospérité partagée à travers le programme Simandou 2040. L'une des premières grandes sorties internationales de son Excellence le général Mamadi Doumbouya en 2024 a eu lieu au mois de janvier lorsqu'il a répondu à l'invitation de son homologue rwandais, son Excellence le président Paul Kagame, pour une visite de travail et d'amitié à Kigali. Cette visite, qui s'inscrivait dans le cadre de l'approfondissement des relations entre la Guinée et le Rwanda, a duré 72 heures. Cette visite a été l'occasion de consolider les accords signés lors de la visite précédente de son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame en Guinée, en avril 2023, qui ont permis la mise en place d'une grande commission mixte de coopération. Arrivé à Kigali le 25 janvier 2024, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya et la délégation ministérielle qui l'accompagne ont entamé des discussions sur plusieurs domaines stratégiques, notamment sur les nouvelles technologies, l'enseignement supérieur, les infrastructures, les transports ainsi que la défense et la sécurité. L'un des moments forts de cette visite a été l'inauguration pour la première fois de l'ambassade de Guinée au Rwanda. Cet événement majeur marque un tournant historique dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Cette visite à Kigali a ainsi permis de jeter les bases d'une coopération plus renforcée et de confirmer l'engagement de son Excellence le général Mamadi Doumbouya à promouvoir des partenariats stratégiques avec les nations africaines afin de relever les défis communs. Le mois d'août 2024 a été également une étape importante pour la diplomatie guinéenne, marquée par des visites bilatérales importantes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, s'est à nouveau rendu à Kigali pour assister à l'investiture, cette fois-ci, de son frère et ami Paul Kagame, réélu à la tête du Rwanda. Cette visite a permis de renforcer les liens d'amitié entre les deux chefs d'État, mais elle a surtout permis d'affirmer l'engagement de la Guinée à soutenir les initiatives de son allié rwandais dans les domaines du développement et de la sécurité régionale. Bien avant, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a participé à l'investiture de son homologue Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Dakar à l'invitation de ce dernier au nom du raffermissement des relations privilégiées et de bon voisinage entre la Guinée et le Sénégal. Une investiture au cours de laquelle son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en compagnie de plusieurs autres chefs d'État, aura marqué de son empreinte et de son aura. Le mois suivant, la Guinée recevait à son tour le président sénégalais Diomaye Diakhar Faye dans le cadre d'une visite d'amitié et de courtoisie symbolisant le raffermissement des relations bilatérales entre Conakry et Dakar. Au-delà des visites bilatérales, la Guinée a également renforcé sa position sur la scène multilatérale. Le pays a accueilli plusieurs personnalités internationales, dont la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, qui a été reçue par le président, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. De plus, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a effectué en juin 2024 une visite officielle à Conakry, témoignant de l'intérêt croissant des puissances mondiales pour le développement politique et économique de la Guinée. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, a également reçu en audience en juillet 2024 la vice-secrétaire générale de l'ONU, qui est aussi présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable.
Les échanges ont permis de conforter la Guinée dans son rôle de pivot diplomatique en Afrique de l'Ouest, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement économique. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a aussi reçu, courant cette année 2024, plusieurs ambassadeurs venus présenter leurs lettres de créance, illustrant ainsi la revitalisation de la diplomatie guinéenne sous la direction éclairée du chef de l'État. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a connu un élan diplomatique sans précédent, avec une cinquantaine d'ambassadeurs ayant présenté leurs lettres de créance et 30 nouveaux diplomates guinéens nommés pour représenter le pays à travers le monde. Ce dynamisme témoigne de la volonté de la Guinée de retrouver une place de choix sur l'échiquier international, consolidant ainsi son ancrage diplomatique et stratégique. En 2024, la Guinée a été au cœur des défis mondiaux à travers une diplomatie agissante. L'un des moments forts de cette année 2024 fut la participation de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, à la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC à Pékin, un événement international majeur. Invité personnellement par le président chinois Xi Jinping, cette présence symbolise une dimension significative dans les relations entre la Guinée et la Chine, marquant une volonté résolue de repositionner la Guinée parmi les acteurs économiques et politiques clés du continent africain et du monde. Le chef de l'État, accompagné de son épouse et d'une délégation gouvernementale de haut niveau, a multiplié les rencontres stratégiques lors du FOCAC avec des leaders chinois et africains, renforçant ainsi les relations bilatérales, notamment dans le secteur des infrastructures, des mines, de l'agriculture et des nouvelles technologies. Cette participation au FOCAC a également permis de donner un nouvel élan au partenariat stratégique entre la Guinée et ses alliés. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya a su convaincre les investisseurs étrangers, en particulier chinois, du potentiel de la Guinée, véritable carrefour stratégique en Afrique de l'Ouest. Le cœur de cette mission diplomatique en Chine réside dans le programme phare Simandou 2040, une vision de son Excellence le général Mamadi Doumbouya qui promet de transformer radicalement et profondément l'économie guinéenne sur les 15 prochaines années en vue d'un développement socio-économique durable et responsable. Ce programme hautement stratégique dont le projet Simandou est le catalyseur s'articule autour de 5 piliers qui forgeront l'avenir économique du pays. Il s'agit entre autres de l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, la finance et l'assurance, la santé et le bien-être. La diplomatie active de la Guinée soutenue par le programme Simandou 2040 permettra à la République de Guinée de retrouver sa place dans le concert des grandes nations. Le rapprochement avec des puissances économiques telles que la Chine, le renforcement des partenariats stratégiques avec d'autres pays africains et l'attention portée aux relations bilatérales visent à positionner notre pays comme un modèle de développement en Afrique. En mettant donc l'accent sur l'industrialisation, les infrastructures et le bien-être de sa population. Tel est le chemin tracé par son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, vers une Guinée émergente. L'année 2024 s'achève ainsi sur une note positive pour la diplomatie guinéenne, en pleine transformation avec des relations internationales qui se sont considérablement renforcées grâce à des partenariats stratégiques avec le Rwanda, le Sénégal, la Chine et d'autres acteurs internationaux. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a su naviguer habilement entre les défis internes et les exigences d'une diplomatie dynamique et souterraine, posant les jalons d'une coopération bénéfique pour la Guinée et ses partenaires. Avec une politique étrangère qui met l'accent sur la diversification des partenariats, le renforcement de la coopération régionale et internationale, ainsi que la promotion du développement durable, la Guinée se positionne résolument comme un acteur incontournable sur la scène africaine et mondiale. L'année 2024 aura ainsi jeté les bases d'une diplomatie guinéenne plus ouverte, plus influente et plus résolument tournée vers l'avenir. Grâce à des initiatives visionnaires et une politique étrangère audacieuse,
la Guinée se positionne comme un acteur clé dans le développement économique et industriel de l'Afrique. Le programme Simandou 2040, véritable levier pour l'émergence du pays, incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour tous les Guinéens. À travers ces réformes et cette nouvelle dynamique, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya prépare la Guinée à relever les défis du XXIe siècle avec la conviction que le développement économique et social du pays repose sur une vision collective et une action résolue. Le peuple souverain de Guinée, unifié derrière son président, est désormais prêt à écrire avec fierté et détermination un nouveau chapitre de son histoire. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. La Guinée se trouve à l'aube d'une transformation profonde. Sous l'impulsion éclairée du général Mamadi Doumbouya, président de la République, le pays se dote de fondations stratégiques pour bâtir un état de droit solide et légitime. Cette entreprise ambitieuse est la refondation de l'État qui repose sur des valeurs fondamentales, la bonne gouvernance, la transparence et la participation citoyenne. Depuis le lancement de ce processus de transformation, 5 valeurs cardinales appelées les 5 R ont été définies et mises en œuvre pour guider la gouvernance du président Mamadi Doumbouya. La refondation et le rassemblement. Le président Mamadi Doumbouya a pour ambition de gérer les affaires de l'État avec une approche inclusive, intégrant toutes les composantes de la nation. Il valorise chaque contribution et s'engage à rompre définitivement avec les pratiques du passé. Cette vision aspire à conduire la Guinée vers un avenir marqué par la paix, l'unité nationale et la réconciliation. Le redressement et le repositionnement. Ces 2 étapes stratégiques se traduisent par une réforme profonde de l'administration publique où transparence et responsabilité sont érigées en principes fondamentaux. Grâce aux efforts du président Mamadi Doumbouya, la Guinée a retrouvé son prestige d'antan sur la scène internationale. Les participations marquantes du chef de l'État aux grands rendez-vous mondiaux témoignent de cette dynamique. Ce repositionnement s'est effectué dans le respect des engagements pris envers la communauté internationale et à travers une coopération renforcée avec les partenaires étrangers. Cette approche offre à la Guinée une promesse de stabilité, de prospérité et de développement durable, consolidant ainsi son rôle au sein du concert des nations. La rectification institutionnelle. Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, s'est engagé à construire des institutions fortes et crédibles, capables de résister aux épreuves du temps et des contingences humaines. Cette démarche ne se limite pas au renforcement structurel, mais vise à garantir que chaque citoyen guinéen ressente les effets concrets de la justice et de l'équité dans la gestion des affaires publiques. La lutte contre la corruption et l'inefficacité administrative constitue une priorité absolue. Dès son arrivée, le président Mamadi Doumbouya s'est attaqué frontalement à ces fléaux pour moraliser la vie publique et responsabiliser l'administration, posant ainsi les bases d'une gestion transparente et efficiente. Ensemble, dans cette nouvelle ère de leadership visionnaire, la Guinée s'équipe des outils nécessaires pour offrir un futur brillant à ses citoyens. Les défis sont nombreux et la route est encore longue, mais avec une direction claire et une volonté inébranlable, le pays est résolument prêt à relever les obstacles. Sous la conduite du président Mamadi Doumbouya, la Guinée est en marche pour s'élever et briller parmi les nations, illustrant ainsi son potentiel immense et sa capacité à se transformer en un modèle de modernité et de transparence. Pour concrétiser cette vision, la Guinée a établi un chronogramme en 10 étapes.
chacune essentielle pour bâtir un État moderne et transparent. Le recensement général de la population et de l'habitat afin d'obtenir des données précises pour une planification efficace. Depuis le démarrage du 4e recensement général de la population et de l'habitation, plusieurs activités sont réalisées. Il s'agit principalement des travaux préparatoires, de la cartographie censitaire pilote et de la cartographie censitaire. La collecte des données de la cartographie censitaire a débuté le 11 mars 2024 et se poursuit dans toutes les préfectures et communes urbaines avec 720 agents pour une population estimée à 16 634 284 individus, dont 52,61% de femmes. Le recensement administratif a vocation d'état civil pour établir un état civil fiable et complet avec la création par décret présidentiel du PNRAVEC. L'objectif final est d'avoir une gestion efficiente de l'état civil des Guinéens en dotant chaque Guinéen d'une identité juridique. C'est une fondation qui sera la base sur laquelle la Guinée construira des étages. Le premier niveau est le fichier électoral, le second sera la sécurité sociale pour nos compatriotes. L'établissement du fichier électoral dans le but de garantir des élections libres et transparentes. L'élaboration de la nouvelle constitution pour créer un cadre juridique moderne et adapté aux besoins du pays. L'avant-projet de nouvelle constitution déjà élaboré par le CNT est en pleine vulgarisation. Durant plusieurs mois, conseillers et cadres du CNT ont mené d'intenses travaux pour expliquer aux populations de l'arrière-pays l'esprit et la lettre de l'avant-projet de nouvelle constitution. L'organisation du scrutin référendaire pour valider la nouvelle constitution par le peuple. L'élaboration des textes de loi organiques afin de mettre en place les lois nécessaires à l'application de la Constitution. L'organisation des élections locales pour renforcer la démocratie locale et la participation citoyenne. L'organisation des élections législatives afin d'élire des représentants pour un Parlement fort et représentatif. La mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle Constitution avec pour objectif d'assurer le fonctionnement des nouvelles institutions. Et l'organisation de l'élection présidentielle pour élire un président de la République afin de continuer de diriger le pays vers un avenir prospère. Pendant que ces 10 étapes du chronogramme sont en application progressive et très avancée, le président Mamadi Doumbouya use parallèlement de sa détermination à asseoir les bases d'un développement durable en Guinée, à travers des projets et programmes à la fois ambitieux et stratégiques tels que le Simandou 2040. Le programme Simandou 2040 est une vision pour un avenir prospère en Guinée. Ce programme s'articule autour de 5 piliers fondamentaux, à savoir l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Le premier pilier du programme Simandou 2040 met l'accent sur le développement agricole et industriel ainsi que sur le commerce. En investissant dans l'agriculture durable, la mécanisation et l'accès au marché, la Guinée souhaite améliorer la production et les revenus des agriculteurs locaux. Cette transformation est essentielle pour garantir la sécurité alimentaire et stimuler l'économie nationale. Éducation et culture. Le deuxième pilier se concentre sur l'éducation et la culture, reconnaissant leur rôle déterminant dans la préparation des jeunes à un avenir prometteur. Des réformes et des investissements significatifs dans le secteur éducatif permettront de former une génération de citoyens compétents et engagés, prêts à contribuer au développement du pays. La promotion de la culture guinéenne viendra ainsi renforcer l'identité nationale et la cohésion sociale. Infrastructures, transport et technologie. Le troisième pilier vise à moderniser les infrastructures, les transports et les technologies. En développant des infrastructures de qualité et en intégrant les nouvelles technologies, la Guinée se positionne comme un acteur clé dans la région.
Ces investissements sont essentiels pour améliorer la connectivité, faciliter les échanges commerciaux et attirer les investissements étrangers. Économie, finances et assurance. Le 4e pilier se concentre sur la réforme économique, la gestion financière et le secteur des assurances. En adoptant des politiques économiques transparentes et responsables, la Guinée créera un environnement propice à la croissance et à la stabilité. Santé et bien-être. Le 5e pilier, axé sur la santé et le bien-être, est fondamental pour assurer une qualité de vie élevée pour tous les Guinéens. Ces piliers visent inéluctablement à transformer le pays en une nation prospère, durable et inclusive. Et pour que ces objectifs ambitieux soient atteints, la Guinée a besoin d'un leadership visionnaire et déterminé. Sous la houlette du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée est prête à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent, construisant ainsi un avenir radieux pour tous ses citoyens. Ensemble, avec une direction claire et une volonté collective, la Guinée peut et va s'élever vers de nouveaux horizons. Ainsi, il coule de source aujourd'hui que la véritable priorité des Guinéens doit être l'intérêt supérieur de notre nation et non des échéances arbitraires. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans ce processus de transformation en contribuant à bâtir des institutions solides, en promouvant la transparence et en participant activement à la vie publique. Car c'est ensemble, main dans la main, que nous pourrons réaliser les ambitions de notre pays et garantir un avenir prospère pour les générations futures. Il est grand temps de dépasser les simples considérations de calendrier pour se concentrer sur l'essentiel. La Guinée a un besoin urgent de stabilité durable, de réformes structurelles ambitieuses et d'un leadership visionnaire pour affronter et surmonter les défis actuels. Le président Mamadi Doumbouya incarne cette vision audacieuse et cette détermination sans faille, portée par une volonté de transformer profondément notre nation. En soutenant ces efforts, nous faisons bien plus qu'affirmer notre patriotisme. Nous posons les bases d'un avenir où la Guinée pourra enfin s'élever parmi les nations, forte de son progrès et de sa modernisation exemplaire.